Moi je m'appelle Léo, j'ai grandi à La Rochelle. Tout de suite j'ai été sensibilisé à l'environnement marin par le biais de mes parents qui m'emmenaient souvent à la plage. Donc, comme Solène, via la passion sportive avec le surf, je me suis rapidement impliqué dans des actions avec la Surfrider Foundation pour mener des initiatives océanes. En septembre 2014, on a emménagé à La Rochelle pour justement réaliser le projet Cycle Océane, et puis c'est là qu'il y a vraiment eu toute la démarche de création du projet. Cherbourg, Saint-Malo. De Saint-Malo, on a coupé la Bretagne jusqu'à Vannes. Après, on était en Vendée, à Châlons, donc La Rochelle, à Lacanau. C'est après proche de Lacanau, le Porge. Après, on était à Mimizan, plage, et on a fini à Bayonne-Biarritz. Bayonne-Biarritz en Glatte. Des emplois qui existaient, et on avait vraiment envie de faire quelque chose qui nous tenait à cœur, parce que après, les emplois, c'est en fonction de ce qui arrive sur le marché. On n'a pas forcément le choix et on ne peut pas forcément se mettre en avant dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc c'est là où on a commencé à parler un peu voyage en France, où on a commencé à avoir des idées sur la sensibilisation, parce qu'on voulait vraiment faire passer un message aussi grâce au voyage, pas juste faire un voyage. Donc là on a commencé à penser à la Surfrider Foundation pour faire des initiatives océanes, donc des collectes de déchets sur les plages, et aussi à aller rencontrer des écoles, rencontrer des jeunes en fait, pour parler des problèmes qui existent. On a une formation qui est très scientifique en fait au niveau océanographie, et donc on avait peu ou pas du tout de formation au niveau communication, au niveau création de budget, au niveau administration, au niveau suivi de projet. Et donc ça a vraiment été très très dur au début de réussir à communiquer, à vendre notre projet, à aller vers les gens, trouver des sponsors ou trouver des partenaires. Ça a vraiment été très compliqué, même pour tenir le budget. On n'était pas vraiment prêt pour ça. Au début, on a contacté le CDIJ uniquement pour le côté financier parce que c'est ce qu'on connaissait. Et au cours d'un rendez-vous, on a découvert tous les autres points qu'apporte le CDIJ avec les projets jeunes dans la conception du projet qu'on ne connaissait pas avant. Donc oui, voilà, c'est ce que tu disais, au niveau de la communication, de la gestion du projet, de la création du budget. La création du budget, qu'on avait très mal fait au départ. Je pense que c'est un peu le rôle au final des projets jeunes, de guider le projet des jeunes, de guider les jeunes dans leur projet et de les aiguiller. Et nous, c'est ce qu'on a ressenti. On a aussi appris à jamais baisser les bras par rapport à la construction du projet, je pense. Où des fois on s'est dit est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on va y arriver, et puis est-ce qu'on se lance pas dans un truc impossible? Ouais, voilà, et puis allez, non, on y va, on continue, et puis en fait on s'est rendu compte qu'on peut réaliser des rêves en se donnant les moyens, quoi, vraiment. C'est une phrase un peu bateau qu'on entend souvent, mais on apprend.